J'ai eu des informations aujourd'hui, le régime a peur. Une partie de ceux qui sont dans ce régime ont commencé même à prendre des billets d'avion à leurs enfants, à leurs copines, à leurs femmes, pour essayer de les faire sortir du pays. Parce qu'ils savent qu'il se passera quelque chose. Et je le dis parce que on m'a donné l'autorisation de le dire. Et je le dis parce que sachez qu'une partie des corps habillés en ce moment même au Togo vous regardent. Et ils attendent juste quelque chose. Je ne peux pas rentrer en détail, mais j'aimerais dire aux Togolais que pour la première fois dans l'histoire de notre patrie, de notre pays, il y a des corps habillés qui sont prêts et qui pourront nous rejoindre le 6. Je dis bien, le 6, tout peut basculer au Togo. Et beaucoup seront surpris de voir, notez bien ce que je suis en train de vous dire. Si le 6, le peuple se mobilise, il y a des corps habillés qui prendront leurs responsabilités. Et si je le dis, c'est parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont donné l'autorisation, sinon je ne vais pas le dire. Donc c'est pour cette raison que je dis, je vous remercie vraiment pour cette mobilisation, parce que même les corps habillés en ont marre, ils sont fatigués. Vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, on sait qu'une partie de nos corps habillés, comme on dit au pays, Povito ou Povigan, comme vous voulez, à chaque fois quand il y avait des manifestations, sortent pour taper sur les populations. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des corps habillés qui sont patriotes, qui sont républicains, et aujourd'hui qui veulent aussi un changement dans le pays. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais conclure en disant qu'il faut vraiment qu'on incite, qu'on invite nos sœurs togolaises à se joindre à cette lutte. Il y a beaucoup de femmes togolaises sur les réseaux sociaux qui ont des abonnés, qui sont suivis. Là, nous ne sommes que des hommes. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce qu'on ne veut pas donner la parole à des femmes, aux femmes togolaises. Non, mais malheureusement, dans la lutte africaine, ça a toujours été comme ça. Les femmes africaines ne sont pas devant et c'est toujours les hommes. Mais je le dis que si les femmes sont devant et que nous sommes derrière, nous les hommes, nous sommes censés protéger nos sœurs, nos femmes. Quand les femmes sont devant, les régimes, les policiers ne peuvent pas les brutaliser. Parce que même la blanche qui se trouve à 10 000 km de là, qui est raciste, en voyant une femme se faire taper dessus par un homme, un corps habillé, va s'indigner. Et cela va provoquer, comment dire, la colère, l'émotion du monde entier. C'est pour cette raison que je dis, il est temps pour les mamans togolaises, qui sont des femmes vaillantes, qui sont des guerrières. Dieu seul sait comment nos mères au Togo se battent et font tout pour qu'on ne manque de rien. Si aujourd'hui nos mamans et nos sœurs, les femmes togolaises, rejoignent cette lutte que nous sommes en train de faire, l'appel que nous sommes en train de lancer pour le 6 juin, ne serait-ce que prendre la parole sur les réseaux sociaux pour demander aux populations togolaises de sortir, vous verrez la différence. Parce que les femmes ont un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand la femme est debout, l'homme tremble. Et je vous le dis, que si les femmes togolaises se lèvent pour le 6 juin, ou ne serait-ce que se mobilisent pour nous sur les réseaux sociaux, les enfants, les hommes sortiront le 6. Et tout à l'heure, j'ai répondu à un artiste, je ne sais pas si elle est artiste ou pas, elle a commenté en publiant en disant « Oui, on souhaite demander pardon, clémence aux autorités togolaises. » Et je réponds en disant à ces personnes qui viennent avec ce genre de rhétorique, en disant « Demandons la clémence aux autorités togolaises ». Je dis c'est de l'hypocrisie. Cessez d'être hypocrite. Si vous n'avez pas le courage de soutenir le peuple opprimé, je préfère que vous restiez dans le silence. Parce que si c'est pour venir dire « Demandons pardon aux autorités », quelle autorité? De un, Amron n'a pas tué, Amron n'a pas volé, Amron n'a agressé personne. Si quelqu'un doit demander pardon à quelqu'un, c'est le régime nazi de Gnassingbé qui doit demander pardon aux Togolais pour la barbarie que nous subissons depuis 60 ans. Nos grands-parents sont nés dans ce régime. Nos parents sont nés dans ce régime. Nous sommes nés dans ce régime. Mais une chose est sûre, chers compatriotes, et je vous le promets,
nos enfants ne grandiront pas avec ce régime. Nos enfants auront la liberté au pays. Moi, aujourd'hui, je suis interdit de rentrer au Togo. Je n'ai pas de passeport. Le régime a refusé de me délivrer mon passeport. Je suis interdit même de rentrer dans les ambassades togolaises. Je ne peux même pas rentrer dedans. Mais cela ne m'empêche pas. C'est pour vous dire que quand les gens nous disent « rentrer au pays pour faire la lutte », moi, je n'ai pas peur de rentrer au Togo. C'est plutôt le régime qui a peur que moi, je rentre au Togo. Sinon, si ce n'est pas le cas, moi je serai déjà au Togo. Si le régime veut m'attraper, ce régime peut m'attraper. Après tout, vous savez, ce régime a tué mon père, a brûlé mon père. Parce que mon histoire, les gens ne la connaissent pas, mais un jour je vous dirai mon histoire. Ce régime a tué mon père. Moi je suis orphelin. Je fais partie de ces orphelins de ce régime, parce que oui, tellement que ce régime a l'habitude de tuer, mais finit par oublier qu'il y a des enfants qui grandissent et qui deviennent papa. Donc, moi j'ai vu comment mon père s'est fait tuer par ce régime, brûlé dans le pays là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'interpellation, pas d'enquête, rien du tout. Mais ce n'est pas par vengeance, on n'est pas dans une vengeance. Parce que si c'était pour la vengeance, on sait qui sont les coupables, qui sont les responsables, on allait se venger. C'est juste pour dire à mes compatriotes que, sachez-le que on va tout faire pour libérer notre pays, pour vivre dignement. Tout ce que les Togolais demandent, c'est de pouvoir travailler, manger, se soigner, aller à l'école. On ne demande pas grand-chose à ce régime. Travailler, manger, se soigner et vivre dignement. Et si ce régime n'est pas capable d'apporter cela au peuple togolais, alors il est temps que ce régime dégage. 60 ans de père en fils. Quel est le bilan? C'est ce que Amron disait. Quel est le bilan aujourd'hui de Faure Gnassingbé après 20 ans de pouvoir? Zéro. Zéro. Donc, quand les gens viennent et pensent que il y a des camarades panafricanistes qui font de la talakou en disant Faure Gnassingbé est panafricaniste. Ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé vous met son port à disposition que Faure Gnassingbé est panafricaniste. Le port du Togo appartient au peuple togolais. Et je le dis, le port du Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Et si les Togolais veulent ou ne veulent pas mettre le port à disposition, les Togolais ont le droit. Mais peu importe, avec ou Faure Gnassingbé, le port du Togo sera toujours à disposition de nos frères et sœurs de la sous-région, parce que c'est comme ça que nous sommes. C'est notre éducation. Le Togolais n'est pas xénophobe. Le Togolais ne discrimine pas les autres. On accueille tout le monde. Même les gens qui ne nous respectent pas, on les laisse nous piétiner. Donc c'est juste pour dire qu'il est temps que mes camarades panafricanistes apportent leur soutien au peuple togolais, apportent leur soutien au Togo. Nous, on s'est battu pour vous. On a laissé femmes et enfants. On est parti au Mali. On a pris des risques. On a failli même se faire kidnapper. On a subi des choses. Aujourd'hui, je suis sous sanction de l'Union européenne. Je suis interdit de rentrer en Europe. Mes comptes, mes avoirs sont gelés. Le compte de ma femme, de ma famille, de mes proches, beaucoup de choses, sous sanction. Mais malgré cela, pourquoi? Parce que nous avons lutté pour le Mali, pour le Burkina, pour le peuple noir, pour l'Afrique en général. Mais ça ne peut pas m'empêcher de continuer. Je continue toujours, et maintenant la mission que je me suis donnée, c'est de libérer mon pays, mon propre pays. On a libéré le pays des autres. Nous allons maintenant libérer notre pays. Donc je vous remercie vraiment pour ce live et de m'avoir accepté, de me donner la parole, de m'exprimer ce soir dans votre émission. Donc je vous remercie beaucoup. Merci.